Psaume 68, le verset 11 dit ceci. Le Seigneur dit une parole et les messagers de bonnes nouvelles sont une grande armée. Amen. 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 Je veux rendre grâce à Dieu pour chacune de vos vies. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je dis que le Seigneur vous bénisse abondamment. On n'est jamais assez vieux pour avoir une mère. Une mère, c'est une mère. Une femme, c'est une femme. Et donc, les femmes, acclamez-vous fort pour le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. À vous tous et à vous toutes qui êtes venus pour rendre grâce à l'Éternel, la grâce, la paix, la miséricorde du Seigneur soient multipliées dans votre vie. Au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir et nous invoquons le Seigneur. Seigneur, tu as dit dans ta parole que par ta pure grâce, tu donnes aux femmes d'être des messagers de bonnes nouvelles. Seigneur, tu nous donnes de nous rassembler dans ce temple pour nous recueillir, pour écouter la parole, pour assister à des activités festives, pour honorer ton nom. Nous voulons placer ces instants dans le creux de tes mains, sous l'autorité et la bannière du Saint-Esprit, afin que tout ce que tu nous donneras de faire, tout ce que tu nous donneras de dire, nous puissions le faire avec toi. Merci pour l'assistance constante de ton Saint-Esprit. Merci pour la présence, Père éternel, de ta gloire et de ta majesté. Merci pour ces mamans, pour ces femmes, pour ces sœurs. Merci parce que c'est un rendez-vous renouvelé que tu nous accordes. Merci de nous diriger, de prendre place toi-même, afin que tout ce qui va être fait soit conduit par toi. La gloire et l'honneur te reviennent à jamais, toi qui règnes et qui vis dans le siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen.
viens par ton esprit nous aider à comprendre la lecture de ta parole qui sera faite au nom de Jésus. Amen. Voilà, si ensemble nous avons un seul texte à lire. Il est tiré de Luc chapitre 1, les 6 premiers versets. Luc chapitre 1, les 6 premiers versets, et nous lisons. Au temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays des Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Dishon. Ils étaient Éphathiens et de Bethléem et Juda. Arrivés au pays de Moab, ils fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Il vit des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitaient là environ 10 ans. Machlon et tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné paix. Parole du Seigneur. Amen. L'histoire du peuple d'Israël. Mais cette histoire nous dit qu'au temps des juges,
le temps des juges. Cette histoire a commencé au temps des juges. C'était une période où Moïse, serviteur de l'Éternel et leader d'Israël, était mort. Après Moïse, Josué a pris la succession pour conduire le peuple à la terre promise. Josué, serviteur de l'Éternel et leader, va aussi mourir. Le peuple s'est retrouvé sans leader. Alléluia. Et le peuple a commencé à poser des actes d'infidélité envers l'Éternel. Le peuple est tombé dans le péché, dans l'abomination. Et l'Éternel va livrer le peuple au pouvoir de l'ennemi. Alléluia. Donc le peuple va traverser des moments difficiles. Et on nous dit qu'à cette période-là, il y avait la famine, il y avait la crise, il n'y avait plus de nourriture. Alors, une famille dont le chef de famille s'appelle Elimelech. Le chef de famille va décider de conduire toute sa famille au pays de Moab parce qu'il avait appris qu'il y avait la nourriture au pays de Moab. Elimelech donc va conduire sa famille dans le pays de Moab. Mon frère, ma soeur, cette famille a connu des moments difficiles. Mais la situation difficile n'était pas seulement pour une seule famille. On dit que c'est tout le pays qui était en crise. Donc chaque famille était en difficulté. Alléluia. Nous pouvons connaître des moments difficiles, mais la manière d'orienter les temps difficiles que nous traversons peut nous faire du bien, comme ça peut nous faire aussi du tort. Alléluia. Face à la situation difficile, Elimelech va décider d'aller au pays de Moab avec toute sa famille. Et arrivé au pays de Moab, Elimelech, le chef de famille, va mourir. Plus tard, ses deux enfants aussi vont mourir. La femme d'Elimelech, du nom de Naomi, va rester seule au comble du malheur. Alléluia. Elle avait compris, elle avait entendu que l'Éternel avait visité son pays. Donc elle décide de retourner à Bethléem. Alléluia. Elle décide de retourner chez elle. Et l'une de ses belles filles, du nom de Ruth, va rester attachée à sa belle-mère, qui est Naomi. Alléluia. Et Naomi et sa belle-fille vont faire le voyage jusqu'à Bethléem. Bethléem qui signifie la maison du pain ou la maison de l'abondance. Mais à cause de ce que le peuple est tombé dans l'infidélité, à cause du péché, le pain avait manqué dans la maison de l'abondance. La source intarissable a été séchée. Alléluia. Si vous décidez de ne plus obéir à Dieu et de vivre comme vous voulez, de marcher comme vous voulez, l'Éternel va décider aussi de faire ce qu'il veut. Alléluia. Alléluia. Donc le peuple qui était dans ce désordre va connaître la souffrance. Et Naomi et sa famille qui pensaient trouver la solution à leurs problèmes vont connaître des situations plus difficiles. Et Naomi va retourner avec sa belle-fille. Alléluia. Alléluia. Parce que l'Éternel avait visité son pays.
Alléluia. Les deux ont fait le voyage jusqu'à Bethléem et arrivé à Bethléem, Ruth, la Moabite, femme bénie de l'Éternel, femme de grâce, femme de faveur, femme courageuse. Cette femme ne va pas s'asseoir pour s'apitoyer sur son sort, mais elle va dire à sa belle-mère, laisse-moi aller travailler quelque part afin que la maison ne manque pas de nourriture. Alors, elle va aller travailler dans un champ et le monsieur qui avait le champ s'appelait Boaz. Alléluia. Ton histoire peut mal commencer. Mais si tu sais gérer ta situation difficile, si tu sais chercher l'orientation, si tu sais t'appuyer sur le Seigneur, l'histoire peut commencer bizarre, mais avec la grâce de Dieu, le Seigneur peut écrire une nouvelle page pour ton histoire. Tu peux commencer mal, mais la fin peut être glorieuse. C'est pourquoi la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alléluia. Alléluia. Cette femme va trouver grâce aux yeux de cet homme nommé Boaz. Alléluia. Boaz était celui qui avait le pouvoir de rachat. Boaz était celui-là même qui était le boss. Boaz était celui qui avait la destinée de Ruth entre ses mains. L'Éternel l'a conduit vers sa destinée prophétique. Alléluia. Alléluia. Ruth va dire à Boaz, puisque tu as le pouvoir de rachat, alors rachète le champ de mon époux afin que je devienne ton épouse. Alléluia. Boaz va dire à Ruth, c'est vrai, j'ai le pouvoir de rachat, mais il y a quelqu'un d'autre qui vient avant moi. Alléluia. Et Boaz va faire les démarches pour aller vers l'homme qui a aussi le pouvoir de rachat avant lui. Alléluia. Boaz va aller rencontrer ce monsieur pour lui dire, ton neveu est mort, mais tu as le pouvoir de rachat. Rachète son champ afin de relever son nom. Alléluia. Le monsieur va dire, il n'y a pas de problème, j'accepte de racheter ton champ. Vous pouvez voir ça au chapitre 4 à partir du verset 4. Verset 4b. Alléluia. Donc le monsieur accepte de racheter le champ. Il accepte de relever l'honneur. Il accepte de prendre l'héritage de son neveu qui est décédé. Alléluia. Boaz va lui dire, il n'y a pas que le champ, il n'y a pas que l'héritage, il y a autre chose. C'est que Naomi est revenue du pays de Moab avec une femme moabite. Vous lisez ça dans le verset 5. Si tu prends l'héritage, si tu prends le champ, si tu prends les maisons, si tu prends les voitures, si tu prends l'argent qui est en banque, tu prends aussi la femme moabite. Alléluia. Quand le monsieur a entendu la femme moabite, elle dit, je ne pourrai plus racheter le champ parce que je ne veux pas que la malédiction rentre dans mon héritage. Je ne peux pas accepter une femme qui est maudite. Alléluia. Et quand vous prenez Deutéronome chapitre 23, Dieu dit, maudit soit le peuple de Moab. Ils ne rentreront pas dans l'assemblée de l'Éternel. Alléluia. Donc Ruth, une femme maudite, depuis sa source, elle est maudite. Alléluia. Ruth est descendante de Lot. Alléluia. Et Lot, qui a couché avec sa propre fille,
c'est l'une des filles de Lot qui est propriétaire du peuple de Moab. Alléluia. Donc on peut dire un peuple maudit. On peut dire que Ruth, à l'origine, est une femme maudite. Le monsieur dit, il ne peut pas racheter le champ parce qu'il ne peut pas prendre une femme maudite pour apporter le malheur dans sa maison, pour apporter la mort dans sa maison, pour apporter le deuil dans sa maison, pour gaspiller son héritage. Alléluia. Alléluia. Là où ton histoire finit, l'Éternel met la virgule et il écrit une nouvelle histoire pour ta vie. Alléluia. Mon frère, ma soeur, quel que soit ce que tes parents ont eu à faire, quelle que soit la malédiction qui a régné sur ta famille, sur ton peuple, dans ton village, si tu crois au Dieu d'Israël, si tu crois à l'Éternel, le Dieu vivant, le Dieu créateur, l'Éternel va écrire une nouvelle page de ton histoire. Alléluia. Peu importe ton histoire, peu importe ta situation, peut-être qu'à l'origine, tu es maudite ou tu es maudit. Peut-être que tu n'as pas été désiré. La Bible nous dit, tout enfant illicite ne rentrera pas dans l'assemblée de l'Éternel. C'est-à-dire, si tu es un enfant, on t'a conçu dans le désordre, l'Éternel dit, tu ne rentreras pas dans son assemblée. L'héritage du Seigneur, tu n'auras pas de part. Alléluia. Mais laisse-moi te dire que le sacrifice de Jésus-Christ à la croix a brisé le pouvoir de la malédiction de la loi, a brisé le pouvoir de la malédiction des familles, la malédiction des villages a été crucifiée à la croix de Golgotha. Est-ce qu'une femme croit que Dieu peut faire quelque chose pour elle? Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Dieu va utiliser Boaz. Là où une porte se ferme pour toi, crois par la foi que l'Éternel se prépare à ouvrir une grande porte au nom puissant de Jésus. Là où les hommes te rejettent, là où ta famille te rejette, là où les hommes te repoussent, sache que la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. La Bible dit, même si ta vie est ténèbres, les ténèbres ne régneront pas toujours. Toute ta vie ne peut pas être que ténèbres. Il est dit dans le livre de Genèse, il y eut un soir et il y eut un matin. Même si tu traverses le soir, même si tu traverses la nuit, même si tu traverses l'obscurité, ton matin va arriver et la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie parce que l'Éternel est fidèle et il n'a pas changé. Alléluia. Dieu va relever cette femme de la malédiction à la bénédiction. La vie de Ruth, l'histoire de Ruth et l'histoire de Boaz lui-même, les deux histoires se ressemblent. Alléluia. Boaz est le fils de la femme prostituée. Alléluia. Alléluia. Donc Boaz lui-même aussi a un commencement bizarre. Alléluia. Mais le commencement bizarre, l'Éternel Dieu va se saisir de cette situation pour manifester sa gloire dans la vie de ces personnes, dans la vie de leur famille, dans la vie de leur peuple, parce que l'Éternel est fidèle. Est-ce qu'il y a une femme veuve ici qui croit que tout est perdu, qui croit qu'il n'y a plus d'espoir, qui croit que sa situation est finie, sa situation est carabinée? Laisse-moi te dire que non seulement Ruth était veuve, mais aussi elle portait sur elle la malédiction des familles, la malédiction ancestrale. Mais à cause de l'amour, la fidélité de Dieu, la puissance de Dieu, le pouvoir de Dieu, la malédiction a été renversée. Ton Dieu est puissant, quelle que soit la situation que tu traverses, il est capable de changer ton histoire. Il est capable de transformer tes pleurs en joie, en allégresse. Il est capable de transformer la malédiction en bénédiction.
Femme bénie de l'Éternel, femme gracieuse, dynamique maman. Cette nuit, quand je priais, Dieu m'a révélé beaucoup de choses. Alléluia. Dieu m'a révélé beaucoup de choses au sein des femmes. Dieu veut nous bénir, mais nous ne sommes pas ordonnés. Dieu veut nous bénir, mais nous nous attardons sur des choses qui ne sont pas utiles. Dieu veut nous bénir, mais nous ne voulons pas accepter de mourir à notre réputation. Alléluia. Cette nuit même, pendant que je dormais, Dieu m'a présenté le cœur des femmes que nous sommes. Il y a un groupe de femmes qui dit, la présidente là, elle m'énerve. Elle n'a qu'à faire vite, son pouvoir va finir. Moi-même, j'ai ma candidate, je vais la positionner. C'est cette nuit que j'ai reçue. Alléluia. Je vais la positionner. Et elle a dit même le nom de la candidate. Elle est parmi nous. Alléluia. Il y a une autre qui dit, les hommes de Dieu là, ils m'énervent. Quand même j'ai eu des difficultés, je ne les ai pas vus chez moi. Ils ne m'ont pas rendu visite. C'est comme si Dieu avait convoqué les femmes et puis chacune se plaignait. Alléluia. Ce que nous disons en bas, Dieu a mis ça au grand jour. Ce que nous disons dans notre cuisine, l'Éternel m'a tout dit aujourd'hui. Alléluia. Dieu ne nous dit pas pour nous condamner. Dieu nous dit parce qu'il nous aime. Dieu nous dit parce qu'il veut qu'on rentre dans notre destinée. Dieu nous dit parce qu'il veut que nous revoyions notre manière de marcher. Alléluia. Si Ruth s'était comportée comme ça, elle ne serait pas rentrée dans la grâce. Naomi a dit à Ruth, ce n'est pas la peine de faire le voyage avec nous. Reste dans ton pays. Reste avec ton peuple. Et certainement tu trouveras un autre mari. Naomi n'était pas chaude pour transporter la malédiction jusqu'en Israël. Alléluia. Naomi a tout fait pour que Ruth ne parte pas. Mais Ruth a dit, là où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Quelle audace, alléluia. Quelle audace, alléluia. Elle n'a pas regardé à sa situation. Si c'était nous, on se serait débarrassé de la belle-mère emmerdeuse qui nous fatigue, qui nous dérange, la sorcière. Mais Ruth n'a pas vu cette femme comme une sorcière. Elle s'est humiliée, elle s'est rabaissée, elle a fait. Et comme l'humilité précède la gloire, l'Éternel l'a conduit à la gloire. Dieu m'envoie nous dire de revoir notre position, de revoir nos plaintes, de revoir nos murmures. La Bible dit, puisque tu ne sais pas ce que demain peut enfanter, que tes paroles soient peu. Alléluia. Si Dieu a mis une personne devant, encourageons-la, soutenons-la. Le temps est fixé par Dieu, au temps marqué par Dieu. Si sa mission finit, l'Éternel va la faire partie. Alléluia. Même dans l'église, nous voulons organiser des coups d'État. Nous voulons organiser des groupes, des politiques. Alléluia. Il faut dire à ta soeur, ce n'est pas normal. Si Dieu a touché à ça, ça voudrait dire que le Seigneur n'est pas content de nous. Dieu veut que notre fête soit bénie. Dieu veut que la fête des mamans soit bénie. Dieu veut qu'au sortir de ce culte et de cette célébration, une maman soit bénie. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Que le Dieu qui a transformé l'histoire de Ruth transforme ton histoire. Que notre manière change. Si nous voulons voir la gloire de Dieu, nous devons mourir à notre réputation. Nous devons mourir. Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alléluia. Le travail au milieu des femmes n'est pas facile. Chère maman, vous êtes des servants de Dieu. Vous êtes des dynamiques servants de l'Éternel. Que l'humilité nous caractérise. Que la simplicité nous caractérise. Que la vérité nous caractérise. Et la gloire de Dieu va se manifester dans nos vies, dans nos familles,
dans la vie de nos enfants. Au nom de Jésus. Si quelque chose n'a pas marché avec ta sœur, la Bible conseille que tu ailles vers ta sœur, que tu parles avec ta sœur. Alléluia. Donc si tu te plains de la servante de Dieu, que Dieu a mis au-devant de nous pour nous conduire, le Seigneur va te dire qu'il n'est pas d'accord. Baisse doucement ta tête et repens-toi. Demande pardon à Dieu pour cet acte. Si tu t'es plaint des hommes de Dieu, Dieu n'est pas d'accord avec toi. Parce que celui qui critique l'œuvre de Dieu, critique Dieu lui-même. Alléluia. Baisse doucement ta tête et demande pardon à l'Éternel. Que Dieu nous bénisse en ce jour. Que Dieu nous accorde sa faveur. Dans le nom de Jésus. Amen. Le pasteur va prier, mais je veux que tu baisses la tête. Parce que le Seigneur a touché à beaucoup de choses. Il n'est pas content de nous. Il n'est pas content de notre manière de faire. Si vous vous laissez, Dieu peut faire de grandes choses avec vous. Mais il y a trop de critiques au milieu de nous, il y a trop de plaintes, il y a trop de choses qui ne nous aident pas à construire, qui ne nous aident pas à faire avancer l'œuvre de Dieu. Baisse doucement la tête. Chacun sait. Là où il s'est assis pour parler, là où tu t'es plaint, demande pardon au Seigneur. Demande pardon à Dieu. Nous nous sommes plaints. Et ce que nous avons dit était caché, était dans le secret. Mais toi, tu as mis au grand jour. Nous reconnaissons que tu es Dieu. Nous voulons te demander pardon. À cause des plaintes et des murmures, tu as frappé les enfants d'Israël. À cause de ce que les hommes se sont plaints de Moïse, tu as ouvert la terre. Ces hommes sont descendus vivants au séjour des morts. Éternel, nous te disons merci. Malgré nos péchés, nos fautes, Éternel, tu nous as laissés en vie. Et aujourd'hui, tu nous fais connaître nos péchés. Nous venons à toi, Seigneur, pour implorer ta miséricorde. Prends pitié de nous et pardonne-nous. Repends ton sang précieux sur nous. Repends ta grâce, ta faveur. Et que Jésus, chaque maman ici, qui représente chaque famille, que Seigneur, le péché ne conduise pas nos familles dans la malédiction. Mais que Seigneur, tout ce qui pouvait être source de malédiction soit effacé en ce jour, dans le nom de Jésus. Que ton sang efface nos transgressions, lave nos cœurs, purifie nos cœurs, lave nos lèvres, purifie nos lèvres, purifie nos pensées et donne-nous de voir ta gloire dans le nom de Jésus. Merci pour ta fidélité. Toi qui ne nous repousse pas, toi qui ne rejettes pas celui qui vient à toi, nous te disons merci. Béni sois-tu pour ton amour pour nous. Béni sois-tu pour ton amour pour ces moments. Béni sois-tu pour ce temps, ce jour de célébration. Merci notre Dieu. Tu aurais pu nous cacher ces choses et nous frapper. Mais Seigneur, parce que tu nous aimes, tu t'es révélé à nous. Nous te disons merci. Que toute la gloire te soit rendue. Et si nos péchés étaient comme la cramoisie, que nos péchés deviennent blancs et plus blancs que la neige, au nom puissant de Jésus. Amen. Oh,
reconnaissance à toutes les mamans qui ont voulu prendre de leur temps par rapport à ce programme. Mon intervention le lundi a porté sur le livre de Ruth. Notre sœur, la prédicatrice du jour, a parlé aussi du livre de Ruth. Dieu ne fait rien par hasard. Il y a 5 points, mais compte tenu du temps, je vais vous parler uniquement que de 2 points. Le premier point, que quand j'ai lu et j'ai relu l'histoire de Ruth, en toute honnêteté, quand j'ai rencontré le Seigneur, c'est une histoire qui m'a beaucoup marqué. J'étais moniteur de l'école du dimanche et il fallait étudier l'histoire de Ruth et l'enseigner aux enfants. Et en lisant le livre de Ruth, l'histoire de cette femme moabite m'a beaucoup marqué. Voilà une jeune dame à la fleur de l'âge qui perd son mari, qui a toutes les capacités, une belle femme, une belle moabite, qui a toutes les capacités de refaire sa vie. Elle s'accroche à une vieille femme pour laquelle on n'est pas sûr qu'elle sera capable de mettre au monde un enfant. Et si la femme mettait au monde un enfant, elle devait attendre que cet enfant ait de l'âge afin que cet enfant soit son mari. Je me suis demandé, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette femme, cette Ruth-là? Qu'est-ce qui fonctionne dans sa tête pour qu'elle puisse suivre sa belle-mère Naomi? Mais tout simplement, elle a fait un geste, elle a posé un acte. C'est quoi? Elle a fait le bon choix, elle a choisi. Elle s'est rendue compte que le Dieu que adore cette femme, quoi qu'elle soit venue dans une période de famine à Moab, mais elle s'est rendue compte que le Dieu que adore cette femme, Naomi là, le Dieu de Naomi est un Dieu à part. Le choix. Le Dieu de Naomi est un Dieu à part. On aura à dire beaucoup sur les femmes. Tous les jours, on aura à raconter beaucoup sur les femmes. On aura à parler, souvent même accuser les femmes. Mais je ne voudrais pas entrer dans ces considérations. Pour moi, ce qui est là, ce qui est fait, est fait. Mais c'est comment chacun de nous va sortir de ce qu'il vit qui est important. Comment chacun de nous doit sortir de ce qu'il vit qui est important. Si tu vis une situation de maladie, c'est arrivé. Si tu vis la galère, c'est arrivé. Si tu es dans un foyer où ton mari ne répond pas à ce qu'il doit être, c'est arrivé. Si peut-être que tu n'es pas encore dans un foyer, que tu aspires à être dans un foyer, c'est arrivé. Mais comment nous devons sortir de la situation que nous vivons là? C'est de ça qu'il s'agit. Ruth s'est mariée très jeune et elle a perdu son mari. Comment vous pouvez imaginer dans une famille? Le beau-père meurt, les 2 enfants meurent. À telle enseigne que quand Naomi retournait là, elle s'est donné un nom. Elle dit qu'elle est une femme de poisse. Je parle comme des Ivoiriens pour que vous compreniez. Elle est une femme de poisse. Elle porte le malheur. Elle s'est donné un nom de malheur. Mais Ruth, l'attitude de Ruth va faire réfléchir Naomi. Elle suit la femme. Donc il y a une question de décision. Qu'est-ce que nous sommes venus décider? Quelle est la décision que nous prenons en tant que femmes devant les situations que nous vivons? Ton mari ne dort pas à la maison. Quelle est la décision que tu prends? Tu veux aussi le suivre? Tu veux aussi avoir le même comportement que lui? Tes enfants sont des enfants peut-être les plus impolis du quartier et tout le temps, en tant que mère, ton cœur saigne. Ou bien il y a longtemps, tu es en train de chercher du travail et tu as des difficultés. Quelle est la décision que nous prenons? Le deuxième point, c'est l'attitude de brisement de Ruth. Une femme qui s'est laissée modeler par Dieu, brisée. On dit quoi? Qu'elle va dans le champ du monsieur qui s'appelle Boaz. Quand les gens finissent de récolter le blé, les grains qui tombent dans la terre, elle va et elle se permet de ramasser grain par grain. C'est quelle souffrance? Vous vous imaginez? Mais quelqu'un va dire, mais cette femme, on dirait qu'elle ne rêve pas. Elle ne sait pas ce qu'elle cherche. Mais la dame est partie. Sa belle-mère lui a dit, il faut aller dans ce champ-là. Va glaner, va ramasser les grains. One. C'est pas que c'est une botte de graines, mais elle doit ramasser.
Elle doit passer toute la journée là-bas. Elle va, peut-être qu'elle a une belle-mère insupportable, une vieille femme, avec tout ce qu'elle a comme désir. Elle va aller glaner, elle revient, elle va faire la nourriture, elle va préparer. Et quand elle va finir de préparer, elle va servir sa belle-mère. Et elle a fini maintenant, elle va aller se coucher. C'est pas comme elle allait se coucher, elle va trouver un homme qui va lui dire, chérie, je vais te masser un peu. Rien. Est-ce que vous comprenez la situation de cette femme qui s'est engagée à suivre sa belle-mère? C'était une femme qui avait le sens du brisement. Elle était brisée en elle-même. Mais c'était une femme humble. Mais c'était une femme qui savait ce qu'elle voulait. Mais au finish, c'est quoi? Elle est devenue l'arrière-grand-mère de Yeshua HaMashiach, Jésus le Messie. C'est-à-dire quoi? Chez les Sémites, chez les Juifs, les Sémites, ils sont tellement des gens qui sont tellement purs, ils aiment tellement la pureté qu'ils ne veulent pas un corps étranger dans leur lignée. Mais Dieu a permis qu'une Moabite entre dans la lignée de Jésus. Et elle est l'arrière-grand-mère de Jésus. Aujourd'hui, ce n'est pas à cause d'elle on est assis ici, on est en train de parler de Ruth la Moabite. Est-ce qu'il va y avoir des gens qui vont s'asseoir aussi qui vont parler de toi? That is a question. That is a question. Et quand il y a une question, il faut qu'il y ait une réponse. Regardez un peu plus haut. Il y a la gloire de l'Éternel devant nous. Que celles qui ont des oreilles pour entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Merci. Que le Dieu de foi et de paix, le Dieu d'espérance, de grâce, le Dieu du succès, le Dieu de Ruth la Moabite, le Dieu de Ruth, cette femme vertueuse, cette femme de grâce, repose abondamment sur vous. Et que la bonne main du Seigneur nous accompagne en toute cette journée, au nom de Jésus. Amen.